Chers abonnés de Dabaro TV, fidèles amis de l'émission À cœur ouvert, bonjour. Bienvenue sur ce 6e numéro de votre rendez-vous hebdomadaire. Ce samedi, c'est Dosso Alidou Fatoumata qui nous ouvre son cœur. Jeune styliste béninoise, elle est spécialisée dans le pain traditionnel tissé appelé Baroubékourou. Avec elle, nous allons parcourir le monde de la mode, le monde du style béninois. Dosso Alidou Fatoumata, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, merci pour cet honneur que vous me faites de me recevoir sur votre plateau. L'honneur partagé DAF Collection, c'est un plaisir pour Dabaro TV, un honneur de vous recevoir sur ces plateaux pour que vous partagiez avec le monde de la mode votre expérience, les activités que vous menez pour que les gens puissent savoir qu'au Bénin aussi, les gens s'investissent comme vous s'investissez dans ce domaine-là. Donc l'honneur partagé, c'est justement pour ça que je m'en vais vous demander ce que c'est que DAF Collection et DAF en tant que nom de la promotrice de DAF Collection. Merci monsieur le journaliste. DAF, ce sont les initiales de mon nom. C'est Dosso Alidou Fatoumata. Et quand j'ai voulu donner le nom à cette marque de pain traditionnel tissé, je n'ai pas cherché loin. J'ai tout de suite choisi mes initiales pour former la. Donc, du coup, le nom de la collection, de la marque de mes pains, c'est DAF Collection. Collection parce que, oui, au début, je faisais effectivement la collection des pains d'abord. Je suis partie de là et cette collection s'est faite je me suis déplacée dans plusieurs régions du Bénin. Oui. Parce que moi-même passionnée du pain traditionnel tissé, je me suis déplacée dans des régions pour collectionner les anciens motifs. Et j'ai constaté qu'il y avait un problème dans la société et bon, dans notre environnement. Les gens héritaient de ces beaux pains, de ces beaux textiles, mais ils n'arrivaient pas à reproduire ça. Oui. Ils n'arrivaient pas à... ils ont hérité, mais avec le temps, ça lâche, ce n'est plus en forme, mais on tient à cet héritage. Donc moi, j'aide ces personnes-là à reproduire. C'est comme ça que j'ai commencé. Ok. D'où vous avez déjà dit, d'où vous est partie l'idée, c'est en voyant les personnes qui le faisaient. Maintenant, pourquoi vous avez choisi principalement le pain qu'on appelle Baroubékourou? Pourquoi le pain traditionnel tissé? Oui, parce que j'ai choisi le pain traditionnel tissé parce que c'est un très beau tissu et c'est africain, c'est béninois. J'ai pas voulu ramener des tissus d'ailleurs avant de mettre des modèles, avant de les mettre en valeur. Du coup, j'ai constaté que par le passé, les pains traditionnels tissés, les gens limitaient les modèles juste aux modèles traditionnels, à savoir le taco, qui est un accoutrement princier, bien je peux dire. Et puis le dansiki, le tourou, qui est un peu plus long que le dansiki. Donc, c'est à ces modèles que c'était limité. Et les femmes, c'est seulement les pains, elles nouaient au niveau de la taille et un petit t-shirt blanc, tout ça. Donc, elle dit non, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et pour cela, et puis il fallait aussi amener les jeunes à aimer la chose parce que on prenait ça pour quelque chose des plus âgés, quelque chose qu'il faut porter juste au cours des cérémonies traditionnelles, alors que non, ce pain est facilement maniable. Ok. Dans votre intervention, on comprend que vous récupérez, vous êtes en train de perpétrer une tradition tout en lui ajoutant une autre dimension, en train de moderniser. Dites-nous comment vous arrivez à concilier ces deux pôles qui semblent opposés, c'est-à-dire la tradition, le moderne, pour garder toujours la valeur du pain traditionnel tissé. Oui, déjà, nous parlons de faire la fusion entre la tradition et la modernité pour
créer un style authentique. Les pailles traditionnelles tissées, autrefois les gens pensaient qu'on ne pouvait pas les utiliser pour coudre des tenues modernes, alors qu'on se trompait largement. Tout ce que je porte aujourd'hui, par exemple, autrefois on ne pensait pas qu'on pouvait faire une jupe droite avec un joli modèle en paille traditionnelle tissée. Les costumes qui sont des modèles qui viennent d'ailleurs, on peut aussi les reproduire en paille avec du paille traditionnel tissé. Donc, il n'y a pas un modèle moderne qui ne peut pas être reproduit par du paille traditionnel. Voilà, d'accord. Cela m'amène à vous demander pour qui vos créations sont destinées. Est-ce que les enfants, les adultes, les vieux, est-ce que c'est pour les hommes, les femmes, les jeunes, les plus âgés? À quelle cible vos pailles sont, ou bien vos créations sont destinées? Nos créations sont destinées à toutes les couches de la société. Les enfants, les vieillards, et hommes, femmes, à tous les âges. Parce que, tel que je vous le disais tantôt, tout ce qu'un enfant peut porter, on peut par exemple des robettes, même pour un enfant je peux même dire que nos créations sont destinées à tous les âges de 0 à X âge. Parce que même un enfant, ça fait partie de ma dernière collection, par exemple, la collection pour bébé. On a commencé des robettes en paille traditionnelle tissées et ça a été bien accueilli par les parents qui sont vraiment émerveillés. Parce que tout part aussi de là. Aujourd'hui, vous allez constater beaucoup ne sont pas trop fans du pain traditionnel tissé parce qu'ils ne sont pas habitués dès le bas âge. Donc, si aujourd'hui on peut changer les données, c'est qu'il faut commencer très tôt. Il faut déjà apprendre aux enfants à le porter. Comme ça, ils seront beaucoup plus à l'aise avec l'âge. Vos pailles sont destinées à toutes sortes de personnes, qu'elles soient petites, grandes. Mais quels sont les différents styles? C'est pas style vestimentaire. Est-ce que c'est juste, on sait que le taco, à part le taco, vous avez dit qu'on peut en coudre pour femmes. Dites-nous un peu, citez-nous quelques-unes de vos créations en matière de pain traditionnel tissé. Ok. Et merci pour cette belle question. Au début, nous avions commencé par... je me disais tantôt que non, je veux pérenniser ce qui se fait d'habitude. Donc, je ne voulais pas du tout sortir de ce qui se faisait. Du coup, je me suis fait connaître beaucoup plus dans ce secteur par le taco, le dansiki et les pains pour les femmes. Je me limitais à l'âge, je refusais d'aller de l'avant. Mais avec le temps, avec la demande, et parce qu'il fallait aussi toucher d'autres cibles plus larges, par exemple le marché à l'international. Donc il fallait aller un peu plus que ce que je faisais. Donc du coup, on a commencé par faire les bombas brodés avec les 3 pièces et un peu de tout. Mais là encore, les gens trouvaient que c'est du traditionnel, porter du bomba, porter du 3 pièces. Et dit d'accord, on a encore sorti une collection où c'est des costumes. Les costumes demi-saison que je conseille beaucoup plus. Mais il arrive aussi qu'on fasse le complet, le pantalon, la veste, tout en paille traditionnelle tissé. C'est un produit qui a beaucoup plu à bon nombre de nos clients. Et à part cette collection, nous avions aussi commencé les t-shirts, les culottes de plage. Les femmes aussi ne sont pas délaissées. On a aussi commencé les robes de soirée pour les femmes, même les robes de mariée. J'ai beaucoup de clients qui sont beaucoup plus discrets, donc je respecte de publier. Ce n'est pas les images de tout le monde que je publie. C'est sur autorisation que je publie certaines. Donc, il y a certains pour des cérémonies de mariage qui optent porter pour les pains traditionnels ici, surtout ceux qui sont à l'extérieur, et on le fait. Et même jusqu'aux lingeries, les robes de nuit, on le fait en pain traditionnel ici. DAF Collection ne se limite pas au Nord Bénin. DAF Collection participe à plusieurs compétitions de mode.
Et la plus récente que je veux citer, c'est le concours des jeunes designers de l'Afrique francophone et qui a eu lieu le 26 septembre dernier à Rennes, ça c'est en France. Vous y étiez, dites-nous comment ça s'est passé, comment vous avez été retenu pour participer à une telle compétition de cette envergure, d'une envergure internationale. Comment vous êtes parvenu à être sélectionné, comment ça s'est passé une fois à Rennes, comment le défilé s'est passé et à la fin, qu'est-ce que vous avez pu gagner pour vous en tant que DAF Collection et pour la mode béninoise en général. Ce concours de jeunes designers de l'Afrique francophone a été organisé par M. Ousmane Ouedraogo, un styliste burkinabé qui vit à Reims depuis un bon moment. C'est un grand styliste connu dans ce monde à l'international. Il a été soutenu par plusieurs organisations françaises et dont l'UNESCO et il y a aussi la mairie de Reims. Bon, il a été soutenu par plusieurs personnes qui sont toujours dans l'optique de faire la promotion des jeunes créateurs de l'Afrique. L'objectif, c'était de faire connaître cette jeune garde de la mode africaine. Quand je parle de jeune garde, ce sont nous les jeunes créateurs qui essayons de faire connaître la mode de chez nous, la mode africaine. Donc, ça a été organisé et puis la sélection s'est passée dans plusieurs pays de l'Afrique francophone. Donc, dans chaque pays, ils ont retenu un lauréat. Parce que plusieurs personnes, par exemple, au Bénin, ont postulé et tout s'est fait par Internet. Donc, moi, j'ai été identifiée par mes publications que je fais sur le net et par mes défilés que j'ai déjà eu à faire à l'intérieur du pays et quelquefois à l'extérieur. Donc, j'ai été dénichée comme ça et j'ai été retenue comme la lauréate du Bénin. Donc, nous étions au nombre de 5. Il y avait d'autres qui sont venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Voilà. Quel a été le menu de cette soirée-là? Est-ce que c'est des défilés, tous les lauréats ont fait défiler? Chaque lauréat, je rappelle aussi que c'est un défilé parrainé par le célèbre styliste burkinabé qu'on appelle Pateo. Il fut le styliste, l'habilleur de notre papa Nelson Mandela. Donc, au cours du défilé, chaque lauréat des pays présents a présenté sa collection. Voilà. Donc, il ne s'agissait plus de choisir le meilleur là-bas. Donc, c'est considéré que nous étions déjà les meilleurs de chaque pays. Et puis, nos créations, il n'y avait rien en commun. Chacun avait son style à lui. Par exemple, moi, c'est du pain traditionnel tissé. Je n'avais pas ajouté d'autres matières. C'est toutes mes créations. La collection que j'ai présentée, c'est 100% pain traditionnel tissé. Et je n'ai pas mis le fait qu'on pouvait moderniser tout ça. Donc, du coup, chaque créateur avait son style qu'il a amené là-bas. Donc, c'est comme ça. Alors, Taf, comment vous avez vécu cette expérience? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous pensez être désormais plus aguerri, avoir le brassage avec les autres nationalités, les autres stylistes, vous apporte quoi en fin de compte? C'était une très belle expérience d'échanger avec les autres stylistes venus d'ailleurs. Tout ce qu'on avait en commun, c'est l'Afrique. C'est le textile africain. Donc, c'était une très belle expérience. Et avec la présence de Papa Pateo, ce n'est pas donné à tout le monde de défiler sur un même podium que ce célèbre styliste. C'était vraiment un grand honneur pour moi et une joie immense. Je pense que depuis que j'ai commencé, c'est ma plus belle expérience. Voilà. Et j'ai bénéficié de ses conseils parce qu'il m'a beaucoup
conseiller. Et d'ici à là, vous allez voir les fruits de ces échanges que j'ai eus avec mon papa. Je suis sûr que les téléspectateurs qui sont déjà abonnés à DAF Collection, ceux qui voient des gens porter les créations de DAF Collection, seront dans l'impatience de voir ce que ce voyage va apporter de plus dans la création, dans des nouvelles collections qui vont venir de DAF Collection. Et c'est pourquoi j'aimerais que DAF Collection puisse adresser un message à l'endroit de ceux-là qui ont déjà l'habitude de venir s'approvisionner à DAF Collection, ceux qui voient de loin, qui ont envie de venir, qui ne sont pas encore venus vers vous, et ceux-là qui n'ont jamais du tout entendu parler de DAF Collection. Adressez-vous à eux, dites-leur ce que vous pensez, invitez-les à venir vers vous. À l'endroit des potentiels clients, je voudrais leur rassurer que les pains traditionnels DAF sont les meilleurs. N'hésitez pas, venez seulement. Et notre page Facebook, c'est pain traditionnel ou DAF Collection, DAF avec des espaces, D espace A espace F et collection. Quand vous allez mettre ça ensemble, vous n'allez pas retrouver la page. Notre seul contact, c'est le plus 229 97 81 54 54. Ceux qui sont à l'intérieur, nous livrons partout, un peu partout dans le monde. Que vous soyez à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, vous pouvez nous contacter. Ceux qui sont à l'extérieur, nous expédions par les moyens d'expédition qui ne sont pas du tout chers. Donc, n'hésitez pas. Mes sincères remerciements à l'équipe Boxal et à son directeur et M. Orukuma pour le soutien que vous avez toujours eu à l'égard de DAF Collection. Et je vous souhaite plein succès dans cette belle aventure. Nos remerciements à l'endroit du gouvernement qui fait beaucoup pour le secteur de la mode béninoise. Mais DAF Collection reste les bras tendus pour bénéficier du soutien du gouvernement pour mieux faire. Merci beaucoup à DAF Collection qui remercie le gouvernement pour les efforts et prie que le gouvernement l'appuie dans ses initiatives pour que la mode béninoise puisse être davantage révélée. Voilà, fidèles amis téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève le 6e numéro de votre émission à cœur ouvert qui a reçu pour vous Dosso Alidou Fatoumata, promotrice de la maison de mode DAF Collection, avec elle nous avons fait le tour de ses créations, d'où lui est venue l'idée, pourquoi le pain traditionnel tissé, quels sont ses projets, quels sont les actifs que brandit aujourd'hui DAF Collection. Vous avez tout entendu. C'est très simple, c'est Dabaro TV. Allez sur YouTube, tapez Dabaro TV. Abonnez-vous pour rester constamment informé. Avec nous, c'est l'information instantanée à portée de main. À bientôt. Nói